Maintenant, pour tous les nouveaux élèves, je propose 50 € de l'heure en groupe. Oui. Donc, chaque élève, 50 € en groupe. Et après, pour le tarif individuel, c'est très variable de ce qui est demandé ou attendu. J'ai maintenant des élèves à 80 € de l'heure en individuel. Mon idée, c'est d'atteindre au moins 80% de cours en groupe 80%. Ouais. et réduire la voilure en termes de temps de travail. Si je pouvais arriver à 25 heures, ce serait bien. Et je me suis vite rendu compte que je vais faire un cours de première de 16 à 17, puis un cours de première de 17 à 18 avec exactement la même chose, puis un autre cours de première de 18 à 10. Enfin voilà, donc ça n'avait pas de sens. Le format de groupe, moi, je trouve ça très bien. À tout point de vue, franchement, et c'est même pas, je parle même pas que de la question financière. C'est franchement, sur un plan pédagogique, pour moi, c'est très bien. C'est mieux en groupe parce qu'ils peuvent discuter ensemble, parce qu'ils peuvent parler, parce qu'ils peuvent bavarder, parce qu'ils peuvent s'envoyer un message, parce qu'ils peuvent rire d'un truc que nous, on voit pas. Tout un tas de choses qui font que ça fonctionne mieux au final. Pour ce qui concerne Prof Accelerator, je dirais, n'hésitez pas. Franchement, je suis content sur toutes les lignes. La méthode, la structure, l'absence de hasard dans la manière d'aller chercher des élèves. D'accord. Okay. C'est-à-dire ne pas se reposer uniquement sur le bouche à oreille, mais sur vraiment une méthode. Et même si le produit proposé est bon, si on n'arrive pas à le vendre, on reste tout seul avec son produit. Donc les outils proposés sont tout à fait adaptés à la situation des profs de l'éducation nationale qui voudraient se lancer en indépendant. Je trouve qu'on finit par tourner un peu en rond, qu'on a envie de passer un autre concours, qu'on a envie de faire ceci, qu'on a envie de faire cela, se diversifier, bon voilà, ou reprendre tout simplement ses études parce qu'on a l'impression de faire tout le temps la même chose. Et quand on en arrive au point où on se dit, et si j'essayais en indépendance, c'est que probablement on est prêt à faire ça. Bonjour Pierre-Henri. Merci beaucoup de prendre le temps pour échanger aujourd'hui ensemble et puis pour faire ton retour d'expérience sur l'accompagnement en Prof Accelerator que tu suis maintenant depuis quelques mois. Je ne sais pas combien de temps ça fait précisément. 6 mois. Ça va Ça faire fait 6 6 mois. mois? Ouais. Ok, très bien. Et du coup, l'objectif de ce témoignage, c'est effectivement de faire ce retour d'expérience, comme je te le disais, qui puisse être à la fois utile pour les personnes qui s'intéressent à Prof Accelerator ou encore les personnes qui sont dans le programme, qui sont en début de parcours. C'est toujours utile pour tout le monde de voir des profils différents qui peuvent plus ou moins résonner avec la situation actuelle, là où on en est. Et du coup, donc ce que je te propose peut-être pour démarrer, c'est que tu puisses te présenter, dire quelle est la matière que tu enseignes, où est-ce que tu es situé, ton parcours, qu'on te connaisse un petit peu mieux, quoi. Pas de problème. Écoute, moi, je suis un produit éducation nationale. Je suis professeur certifié de lettres modernes Oui, depuis 98, si je me ouais, souviens. Donc, ça fait un petit moment. Et j'enseigne donc le français au collège et au lycée depuis 99. Voilà. d'accord. Donc, Ok, ça fait 20 ans. En fait, j'ai enseigné pendant 26 ans en collège-lycée, j'ai enseigné 3 ans en France, et après, je suis parti à l'étranger. J'ai travaillé pendant 9 ans au lycée français de Varsovie, puis 6 ans au lycée français de Marrakech, puis 6 ans au lycée français de Zagreb. d'accord. Voilà. Et suite à ces nombreuses expériences, en fait, ma famille et moi, on est entrés en Pologne et je suis passé en indépendant, Oui, en disponibilité de l'éducation nationale. oui, Je me suis placé en indépendant pour donner des cours de français en ligne aux élèves de collège et de lycée. Voilà. d'accord. Ok, ok. Actuellement, je fais aussi du feu, puisque j'ai aussi une formation feu, mais Ouais. principalement, collège-lycée français pour préparer les élèves à leurs examens divers, donc le brevet pour le premier et le bac pour le second. D'accord, ok. Déjà, c'est un parcours super riche et varié. J'imagine que tu as dû beaucoup t'amuser à travers ces différentes expériences et puis ces différents pays. Donc, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Pierre-Henri, comment ça t'est venu cette idée de vouloir te lancer en indépendant? Finalement, est-ce que c'était, j'ai envie de dire, un désir personnel, j'ai envie de construire une activité en indépendant, construire par moi-même? Est-ce que tu étais un petit peu fatigué, tu vois, d'avoir enseigné autant d'années à l'école? Quels ont été les moteurs finalement pour que tu te lances en tant qu'indépendant? En fait, il y a un peu de tout ça. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer autre chose, de voir on pouvait faire, comment on pouvait enseigner un petit peu différemment. Ouais, Impression peut-être fausse d'ailleurs, puisque pour certains dans les enseignants n'ont pas du tout cette impression, mais un peu de tourner en rond, d'accord. d'avoir tout le temps les mêmes schémas, des classes non pas similaires, parce que toutes les classes sont un peu différentes et les élèves aussi, mais voilà, en tout cas moi, j'avais l'impression un peu de tourner en rond et j'avais besoin d'autre chose. Donc, D'accord. il y Ok. avait ça qui me tournait en tête depuis un petit moment. Ouais. Euh,
La vie, tout simplement, la fin de contrat qui fait qu'on cherche un nouveau contrat ou pas. Ouais, Et à ce moment-là, nous avons décidé de repartir ouais, en Pologne. Et puis, il est venu à ce moment-là, en fait. Ça ok. arrivait tranquillement, donc je suis passé en indépendant. Et j'ai commencé un peu sans trop savoir où ça allait m'emmener, Bah oui, oui, parce que je passais d'une situation sûre, stable, à quelque chose en point d'interrogation et une vraie plongée dans l'inconnu. Et ça s'est très bien passé. d'accord. Passé. Ok, Pour le démarrage, j'étais commence un peu sur des œufs, ouais, faut savoir. Et puis, je me suis aperçu que ça prenait bien, ouais, que le principe du cours en ligne, quand même ce qui a permis le Covid, hein, oui, oui, c'est quand même quelque chose d'inenvisageable. Le principe du cours en ligne rebute évidemment certaines familles et certains élèves. Et puis finalement, ça ouais. s'est globalement bien mis en place. Le bouche à oreille a fait que je me suis retrouvé rapidement avec plusieurs élèves. Donc, D'accord, ok. Et du coup, donc précisément, toi, tu t'es lancé au moment du Covid, c'est ça? Ça fait combien de temps? non, non, je me suis lancé il y a 3 ans. Ça Ok, va faire, ça va faire 3 ans. Enfin, ça fera 3 ans en septembre. En fait. On est à 2 ans et demi. En fait. d'accord, ok. Et par rapport à ça, tu penses que le Covid a bien aidé, j'ai envie de dire, pour que la partie enseignement en ligne se développe davantage maintenant? Tu te rends compte que c'est un peu plus normal pour l'essentiel des familles que ce soit en ligne par rapport à avant? Ça a donné il y a 2 points qui se sont développés. D'abord, l'idée dans la tête de chacun que c'est possible. Ça ne veut pas dire que tout le monde avait envie de ça Ouais. quand en 2020 elle était fermée, bien entendu. Mais on s'est rendu compte malgré tout que c'était quelque chose qui était faisable, compliqué, mais faisable. Donc ça, c'est le premier point. Mhm. Sur un plan plus technique, euh, Ouais, les développeurs ont conçu des outils pour permettre l'enseignement en ligne. Enfin, qui connaissait Zoom il y a ouais, 6 7 ans? Qui utilisait Teams? Teams, c'est l'exemple type. C'était un produit d'entreprise. C'est devenu, pas terrible d'ailleurs, mais un produit plus pédagogique avec la possibilité d'orienter vers les classes. Donc ok, ok. voilà, je pense que le Covid a permis, euh, malgré tout les Ouais. catastrophes que ça a pu entraîner, en tout cas, a permis ça. Ok, ça marche. Et ouais, du coup, ce que je comprends, c'est que tu es arrivé à la fin d'un un gros cycle de 20 ans, on va dire, quoi, plus de 20 ans au niveau de l'éducation nationale. Et du coup, bah ouais, c'est cette envie de renouveau qui finalement t'a amené là. Euh, Mmh. ok, ok. Bah, c'est intéressant parce que je pense que c'est un ressenti qui peut être partagé bah, par un certain nombre de membres, bah, de professeurs qui sont à l'éducation nationale. Tu sais, moi, j'échange avec des personnes qui sont intéressées par le programme tous les jours et des choses que je peux entendre, c'est bah, l'envie d'évoluer au niveau personnel, professionnel, mais le sentiment que bah, dans le cadre de l'éducation nationale, on ne laisse pas énormément de marge pour voilà, démarrer quelque chose par soi-même. Par exemple, je parlais avec une professeure qui m'a dit bah, j'ai fait du collège, j'ai fait du lycée, on m'a proposé d'être directrice d'établissement, et je voulais quelque chose de plus, quoi. Je voulais quelque chose de différent quoi, au bout d'un moment. Il y a beaucoup ça. Alors moi, j'ai eu une chance inimaginable, en fait, la possibilité de partir à l'étranger, voilà, d'avoir un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième. Je suis absolument ravi et je me plains pas Ouais, et c'est absolument formidable. Mais c'est vrai, quand on est fonctionnaire et qu'on est prof, les possibilités qui s'offrent à vous sont quand même, quoi qu'on en dise, un peu toutes les mêmes et très limitées, à part chef d'établissement, qui est quelque chose qui m'a trotté dans la tête un moment, et puis qui est vite ressorti. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose? Les progressions sont toutes les mêmes, qu'on fasse bien son boulot ou pas bien son boulot. Voilà. Bon, ok, bref, on va rentrer ok. là-dedans. Mais Ouais. au final, ça s'est trouvé comme ça et je suis très content. Voilà. Ok, bah ouais, du coup, là, on accélère un petit peu dans le temps, j'ai envie de dire 2 ans et demi, 3 ans après, bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content, fier d'avoir franchi le pas? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de t'être lancé? Je suis très content et effectivement très fier. Ouais, C'est pas du tout dans la culture française de dire qu'on est très fier de ce qu'on fait, mais pourtant je le suis très content parce que je vois que ça fonctionne. Donc évidemment, si ouais. ça ne fonctionnait pas, je serais beaucoup moins content. Euh, Ça fonctionne bien, je suis très content. Évidemment, beaucoup de choses manquent, hein. C'est l'ambiance d'une classe, ça manque évidemment. Le contact euh, Hmm.
élèves manquent. Enfin, voilà, la possibilité même d'aller dans les couloirs, d'aller à la machine à café, de râler avec les autres collègues sur un tel qui a pas fait son boulot ou un tel. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie du quotidien qui peut un peu manquer. D'un autre côté, les élèves que j'ai, pour une très grande majorité d'entre eux, je les suis maintenant depuis le début, depuis 3 ans, donc troisième, seconde, première. Justement, ça permet voilà, on se retrouve comme on peut retrouver un élève d'une année sur l'autre. On l'avait en quatrième, on le retrouve en seconde. Voilà, c'est effectivement tout ça, ça me rend très content et très fier. Bah, c'est la conséquence en fait, c'est-à-dire ça me rend fier parce que je suis parti pour le coup vraiment de zéro et Ouais. je me suis aperçu que certains parents m'ont tout de suite fait confiance parce qu'ils me connaissaient déjà, parce que j'avais eu le fils ou la fille de un tel qui était ami avec cette personne. Donc, Ouais. et voilà, ça a fait boule de neige. Mais je suis assez fier parce que je me rends compte d'un truc tout bête, c'est que quand on est prof fonctionnaire, les élèves viennent tout seuls, de toute façon, année après année. Ouais. On est content ou pas content de les avoir. En tout cas, on les a, il n'y a pas besoin de chercher. Ouais. Bah là, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, et ça m'amène à Prof Accélérateur d'ailleurs. Sûrement, Ouais. que vous allez me poser. Ouais. L'accélérateur. En fait, c'est arrivé à point nommé, c'est-à-dire que j'avais l'impression au mois de septembre, euh, ouais, août-septembre, que j'avais des élèves, mais il manquait, ça faisait pas pchit en fait. Il Ouais. manquait quelque chose pour que ça se relance, et j'arrivais pas à trouver. J'étais un peu, voilà, c'était un peu erratique, je partais un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, Hmm. j'essayais de voir un peu. Et il me manquait une structure D'accord. plus claire, plus rigoureuse, oui, plus D'accord. rigoureuse, Oui. Oui. un truc qui soit vraiment carré. Ouais. Et, euh, et donc, Valentin est arrivé à ce moment-là. J'ai un peu hésité, je me suis posé la question parce qu'effectivement, je partais pas de rien. Ouais. Puis, j'ai franchi le cap et je ne regrette pas une seule fois. Très, très content. D'accord. Ok, super. Et du coup, ouais, donc dans les éléments finalement que tu es venu chercher chez nous, je comprends qu'il y a une partie, la partie méthode, tu vois, bah, tout le fond, j'ai envie de dire qu'on vous transmet bah, sur le développement commercial, sur le fait de trouver des nouveaux élèves, etc. Et puis bah, aussi peut-être cette notion de cadre, l'échange avec nous, l'échange avec la communauté, c'est un élément que tu recherchais ou qui a été important pour toi aussi, Pierre-Henri? Alors, c'était pas au départ ce que je recherchais, mais je suis très content de Oui, le trouver. ouais, En revanche, toute la partie commerciale, c'était le néant pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne d'accord. m'intéresse absolument pas, c'est quelque chose que j'aime bien. Discuter, faire du commerce, négocier, se vendre, etc. Oui, j'adore ça, sauf que je ne savais Oui, pas faire. C'est-à-dire, c'est même pas que je ne savais pas faire, mais l'idée d'écrire un message en disant bonjour, je suis le meilleur, venez me voir, c'est quelque chose que d'accord, j'ai jamais fait, mais auquel je ne peux même pas y penser, en fait. d'accord, Alors, ok. je suis le meilleur. Je vais pas jusque-là, mais c'est vrai que Oui, oui, oui. c'est-à-dire, il y a toute une stratégie commerciale Mhm. qui n'existe pas quand on est, Ouais, moi, enseignant de lettres en collège-lycée. Il y a pas de stratégie commerciale, hein. ouais, C'est quelque chose ouais. d'abstraction. Enfin, je dis pas, quand j'étais en prépa, ceux qui étaient en prépa à HEC, on les appelait les épiciers, avec une espèce de condescendance. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, je me rappelle. Ouais. Donc, c'est vrai que Très sympa. une condescendance terrible Ouais, en lettres pour tous ceux qui font du commerce. Et en fait, voilà, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'une d'accord. structure qui ne soit pas une structure complètement artificielle. Non, Mhm, mhm. ce que vous apportez, c'est la structure, c'est le fond, c'est pas du vent, en fait. Et c'est vrai que on sent que c'est réfléchi, on sent que c'est une synthèse de tout ce qui peut, pas tout, mais en tout cas d'un certain nombre voilà, de choses qui peuvent être proposées. C'est simplifié pour les béotiens comme moi, Ouais, simplifié, vulgarisé et clarifié. Et ça m'a beaucoup apporté ça, et ça continue d'ailleurs, parce que je suis pas fini. ouais, Et quant à la communauté, oui, aussi, la possibilité mhm, d'échanger, ouais, euh, c'est pas quelque chose auquel je pensais au démarrage, ouais, ouais, pour être très honnête, et finalement, je suis très content d'avoir trouvé. ouais, c'est ça. Parce que ça met aussi, bah, tu parlais du fait que bah, c'est vrai qu'il y a des pour, il y a un petit peu des contre. Les pour, c'est, je pense, la liberté, tu t'organises par toi-même, tu as probablement plus de temps libre. Également, au niveau financier, bah, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des paliers beaucoup plus intéressants. Dans les contres, il peut y avoir bah, le fait de plus être en présentiel parfois, qui est un petit peu un manque de lien. Donc, le fait de t'être rattaché un petit peu à un groupe, à une forme de dynamique, j'ai envie de dire, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, voilà, qui t'apporte par rapport à, j'ai envie de dire, le mode un peu cavalier seul d'avant? Oui,
ça apporte beaucoup de pouvoir discuter, parce que justement, il manque en fait. Bah Euh, oui. c'est ce qui manque quand on est tout seul devant sa machine, devant son écran d'ordinateur, voilà, à remplir son tableau Excel pour voir mon ici. Euh, bon, ça manque. Moi, ça me manquait. Je te dis, j'ai passé 25 ans avec des élèves et c'est vrai que tout à coup, on passe d'une classe de 25 pour laquelle on espérait, enfin voilà, qu'elle ne soit que de 15 et on était furieux qu'elle soit à 25 ou à 30. Mais Ouais. là, on se retrouve dans une classe de 2, 3, 4. C'est une cure C'est plus d'amaigrissement la même chose. C'est plus la même chose. violente, quoi. Et c'est plus du tout la même chose. Et puis, on n'a plus les collègues, on n'a plus, voilà, on n'a plus Ouais. tout ce qui Ok. fait, tout ce qui fait qu'on en a ras-le-bol de l'éducation nationale et en même temps qu'on est très content d'y Ouais. être. Euh, D'accord. Ok. il Ok. y a ça, et là, on le retrouve sur la communauté. Donc, très bien. Ouais. Et je pense que c'est important de souligner, nous, c'est quelque chose qu'on essaye vachement de mettre en valeur, tu vois, sur ce qu'on propose. Pour moi, il y a vraiment trois piliers principaux, tu vois. Il va y avoir les méthodes, le fond, ce qu'il y a à mettre en action, qui est dans les modules, l'e-learning, etc. Pour moi, si ça se réduisait à ça, ce serait pas suffisant ni efficace, tu vois. Donc, le deuxième pilier, c'est vraiment cette partie communauté. Et le troisième pilier, c'est le coaching avec tu vois les sessions live ou le travail qu'on peut faire ensemble sur les méta-ads, sur le groupe WhatsApp, etc. Le fait qu'il y ait vraiment un accompagnement qui soit apprécié et des vrais échanges et qu'on construise ça tous ensemble, quoi. Donc, je pense que cette partie lien, elle est pas oubliée Oui, dans l'expérience, quoi. et il y a un vrai, pour comprendre ce qu'apporte pour accélérateur, il y a un vrai coaching. Un vrai Mhm. coaching. Il y a effectivement, au départ, je me demandais franchement, Ouais, c'est pas juste des cours préenregistrés, des sessions ouais, préenregistrées, ou voilà, que je peux trouver à droite à gauche. Et en fait, non. En fait, non. Il y a une espèce de base qui est commune, qui est enregistrée, qui est prête à l'emploi, si j'ose dire. ouais, ouais. Mais le prêt à l'emploi, ça marche pas. C'est-à-dire que le prêt à l'emploi, ça Oui, fonctionne si on discute après comment on ouais, s'adapte. ouais. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut adapter, qu'il faut modifier, qui ne correspondent pas à notre personnalité. J'ai pas envie de parler comme ça, j'ai pas envie de dire ça, Ouais, je peux faire ouais, ceci. D'abord. Mais il y a toute cette colonne vertébrale ouais, qui est proposée. Moi, ouais, je ouais. dis, franchement, je ne regrette pas une minute parce que en plus, c'est tombé pile au moment où je me demandais comment faire pour passer un, voire deux ou trois paliers supplémentaires. Carrément. Ouais, Et, ouais. et j'ai pas passé tous ces paliers, mais je suis en On est train. en chemin. Non, non, j'ai pas fini. Donc mais j'ai pas encore tout passé, mais je suis en train et c'est vrai que c'est très bien, très content. Et tu t'as expliqué le fait que tu pouvais avoir certains doutes avant de nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est au moment d'avoir échangé avec Valentin. Est-ce que tu peux partager les doutes que tu avais et finalement ce qui t'a poussé à franchir le pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a convaincu de Au nous rejoindre? moment où j'ai échangé avec Valentin, c'est plutôt avant d'échanger avec Valentin. Avant D'accord. avec Valentin, voilà, parce que enfin, le nombre de courriers qu'on reçoit, de propositions sur LinkedIn Oui, ou ailleurs, bonjour, je peux multiplier votre chiffre d'affaires par 38, par 40, ou oui, voilà, enfin, travailler moins pour gagner plus, voilà, c'est pas forcément le truc très oui, porteur. Et c'est pas du tout ce que me proposait Valentin. Mais effectivement, l'idée, voilà, j'étais un peu, non pas sceptique, mais si, enfin, un peu sceptique quand même. oui, oui, Ça fonctionne. Est-ce que vraiment c'est possible? oui, Parce que j'avais l'impression d'avoir essayé beaucoup de choses. Deuxièmement, c'est vrai que dans l'approche, j'avais pas l'impression de correspondre à la cible qui était plutôt prof de FLE, prof de langue, de oui, oui, démarrant. Et moi, j'étais pas du tout démarrant. J'avais déjà enfin, oui, oui, tournais beaucoup à ce moment-là, et je me demandais dans quelle mesure, alors que ce que je fais tourne déjà, oui, euh, vite et bien, comment ça peut tourner mieux. Mais dans le même temps, comme c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment où je me disais, il y a quelque chose enfin, je bloque, oui, oui. j'arrive à développer davantage. Donc, voilà, il y a une espèce les planètes étaient alignées à ce moment-là. Donc, Ok. avec Valentin, un premier rendez-vous, un deuxième, et Ok. puis après, j'ai prolongé en me disant, allons-y. Ok, très bien. Non, mais c'est tous des bons points que tu soulignes. Déjà, je pense que c'est normal à la base d'avoir des doutes, parce que si le but du jeu, c'est que pour les membres qui nous rejoignent, que ce soit une décision qui soit avisée, quoi. Du coup, des doutes, il y en a pour tout le monde. Nous aussi, on a rejoint des programmes d'accompagnement sur lesquels on avait des doutes aussi.
Et bah, c'est la raison pour laquelle on a une discussion plutôt dans le détail, etc., de manière à clarifier tout ça avant de bah, voilà, éventuellement démarrer l'accompagnement ensemble. Sur le fait que tu avais vu beaucoup de professeurs de FLE, bah, c'est quelque chose, tu vois, comme je te le disais, qui peut revenir parce que historiquement, on a commencé par ça. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la réalité au sein de la communauté, elle est différente et elle a bien évolué dans le sens où, bah, tu vois, on a prof des écoles, on a professeur de mathématiques et je ne sais pas si tu as vu les derniers arrivants, mais on a un formateur IA, on a un professeur de design en mode, etc. Donc tu vois, c'est vraiment des méthodes qui peuvent s'appliquer bah, à l'ensemble des matières. Par contre, c'est très juste ce que tu as dit, il y a un socle commun et après ce côté échange avec nous régulier. Donc nous, on essaye d'être proactif aussi pour générer de l'échange, mais il est essentiel pour faire ça sur mesure par rapport à votre public, votre activité et votre cible, quoi. Et ça, bah, j'essaye d'insister le plus possible pendant le parcours aussi au début sur le fait qu'il faut être proactif, il faut participer, il faut poser des questions parce que c'est comme ça qu'on avance finalement et que tout ça évolue, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que vous dites au début, avant de s'inscrire, et que tu répètes, c'est le côté proactif. Et oui, en fait, ça veut dire que faut jamais s'arrêter. Et c'est ce qui fait Ouais, que c'est très excitant et très fatigant à la fois. Auto-entrepreneur, quand on est fonctionnaire, waouh, c'est quand même un peu la révolution. ouais, 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 Tout point de vue sur la manière de penser, la manière de réfléchir, comment ouais, on envisage demain, après-demain, l'année prochaine. Ce que je te disais déjà, moi, là, on est en mars et ça fait un mois et demi que je pense à septembre. ouais, ouais, Je suis plus en train de penser à avril, mai, juin. Si, ouais, mais voilà, je ouais, suis dans le qu'est-ce que je fais en septembre. ouais, 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 ouais. Septembre. Et Pas autrement que voilà mes souhaits, mes vœux d'emploi du temps pour l'année prochaine. ouais, ouais, carrément. Et je pense que tu as raison, tu vois, d'insister. Enfin, je trouve que c'est le bon mot, le mot révolution, parce que ça n'a juste rien à voir, en fait, entre fonctionnaire et entrepreneur. Et c'est pas pour faire peur, c'est juste une réalité. Et c'est pour ça que je pense que pour l'essentiel des gens, ça peut être quand même malin de rejoindre un environnement ou d'être proche de personnes qui l'ont déjà fait, parce que, en fait, on gagne du temps, tout simplement, tu vois. C'est vrai que de partir de zéro tout seul dans son coin, eh ben, il faut quand même bien s'accrocher. J'ai envie de dire, tu vois, pour que ce soit accessible à la majorité des gens, pour que ça le fasse, il faut quand même bien s'accrocher, quoi. Pas évident, moi je suis parti de zéro tout seul. Ouais, Que, ouais, voilà, il y a eu une évolution, ça s'est bien passé assez vite, mais enfin, ouais, les 6 premiers mois, faut s'accrocher. ça fait. Ok, ça marche. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est que on passe aussi à la partie, bah, tu vois, résultats, là où tu en étais, progression de ton chiffre d'affaires, etc. Je pense que c'est intéressant à deux égards. Premièrement, bah, pour bah, voir quelle est l'évolution. Et deuxièmement, parce que je pense que très peu de professeurs, bah, par exemple, qui sont à l'éducation nationale ou en tant que professeurs indépendants, se rendent compte aussi de bah, ce que ça peut représenter de passer en indépendant et bah, comment peuvent évoluer les revenus à ce niveau-là. Donc toi, est-ce que tu peux dire bah, peut-être, je sais pas, depuis le lancement de ton activité et puis depuis le lancement de Prof Accelerator, comment évoluer ton revenu, que les gens puissent se faire une idée un petit peu de, voilà, de ton parcours à ce niveau-là, quoi. Alors mon revenu a beaucoup augmenté. J'ai D'accord. commencé, il y a, enfin, j'ai plus la première, je vais pas vérifier, mais je crois que c'était 400 euros au tout début. Quand j'ai commencé, j'avais Ouais, 3 élèves qui gentiment travaillaient avec moi et voilà. ouais, Je suis vite passé à 1000, 1005. Je me souviens très bien qu'en octobre 2023, ouais, ouais, 2023, ouais, octobre 2023, j'avais atteint 2500 euros de chiffre d'affaires et je pensais pas. Euh, je m'étais dit que ce serait pour au moins juin. Si ouais, j'arrivais à 2005 en juin, tout seul, c'était déjà très bien. Et puis, donc ça, c'était déjà il y a 2 ans, enfin, il y a 2 ans et demi. Après, au mois de janvier, février, je sais plus, j'étais à 5000, ouais, 5000, 6000. Alors, bon, et j'avais dû terminer l'année 2024, enfin l'année scolaire, on va dire 2024, à 5000. Après, j'ai repris donc pour être plus clair, en septembre, octobre 2024,
Ouais, J'étais autour de 6 400 ouais, euros de chiffre d'affaires avec, je fais le compte, hein, ouais, avec 20 élèves. C'est resté à peu près au même point septembre-octobre, novembre aussi, décembre 6 200 euros, j'avais un peu plus d'élèves. ouais, Janvier 2025, je suis passé à 7 700 euros avec ouais, 34 élèves. ouais. Et j'ai pas arrêté de monter. En fait. J'ai pas arrêté de monter. D'accord. Alors j'avais un très grand nombre d'élèves de première. Euh, Oui, ouais. Et évidemment, à partir de avril, mai, juin, euh, les élèves de première ont réorganisé leurs activités ouais, scolaires pour se concentrer davantage sur le français. J'ai eu beaucoup plus d'heures de cours en groupe. Ça aussi, oui, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup évolué. oui, Euh, oui. j'ai dépassé, enfin, je suis arrivé à presque 1000 euros de chiffre d'affaires en avril 2025 pour le dépasser en mai, juin. Voilà. Ouais, 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 Mai, juin 2025, j'ai dépassé 1000 euros. C'est redescendu, alors en juillet, août, j'ai complètement arrêté de travailler. Hein. ouais. Petite pause. 1000, 1000, 1001, 1002, juillet, août, Ouais, vraiment ouais, le pied, parce qu'en fait, c'est-à-dire, oui, j'ai beaucoup travaillé, c'est sur un des points sur lesquels le prof accélérateur m'apporte beaucoup. J'ai trop travaillé, j'ai fait trop d'heures. ouais, Non, et c'est très bien parce que, voilà, on en avait besoin. Hein, mais j'ai fait trop d'heures. J'ai fait 45 heures de cours par semaine. ah, c'est énorme. C'est beaucoup. 40 de toute façon. Euh, En septembre dernier, donc voilà, je suis remonté à 400 euros. Et que m'a apporté Prof Accelerator là, c'est-à-dire que depuis novembre, je Ouais, fais 1000 euros de chiffre d'affaires, ouais, qui était arrivé, mais je vois bien que je travaille moins. ouais, d'accord. Je travaille moins. C'est-à-dire que j'étais également pas sur une autre plateforme pour donner des cours de langue, Ouais, plateforme que j'ai gardée, avec laquelle je travaille encore, mais qui va me servir juste pendant l'été. C'est-à-dire que je travaille quasiment plus sur cette plateforme. C'est vraiment, ça représente 2% maintenant de ma semaine, alors ouais. que c'est vraiment quasiment 50-50. Et ça me rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'était quelque chose de certain. La marge Mhm. est complètement réduit et je suis passé juste sur mes cours, en fait, des cours que je pense moi-même en ligne avec Ok. ma façon de m'organiser. Et donc, je travaille un peu moins et je gagne mieux ma vie parce que j'ai augmenté mon tarif horaire Ouais, pour des raisons qui sont normales, en fait. C'est-à-dire ouais, que j'ai beaucoup augmenté mon tarif horaire depuis que je suis avec Prof Accélérateur, mais j'ai déjà commencé à le faire de toute façon. ouais, ouais. Euh, et j'avais commencé à faire ce que vous proposez, voilà, c'est-à-dire que la première année, j'étais en cours individuel, de septembre à janvier. À partir de janvier, je me suis dit, ça commence à bien faire ce cours individuel, je vais passer au cours en groupe. Euh, Mhm. et j'ai commencé les cours en groupe à 2 élèves, 3 élèves. L'année dernière, j'avais des groupes de 4. Et là, cette année, j'ai encore trop de groupes individuels d'élèves. Voilà, Oui, oui. mais j'ai de plus en plus de cours en groupe. D'accord. Ok. Et de fait, le cours en groupe est plus avantageux parce qu'au lieu de Ouais. diviser, il faut multiplier. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et pour synthétiser, du coup, et pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu peux dire à combien d'heures de cours hebdo tu es actuellement en moyenne et pour quel revenu finalement? Alors, il faut que Attends, je regarde exactement. Si on prend, alors avant les vacances, parce que j'ai pris quand même un peu de vacances, euh, la dernière semaine, là les élèves étaient partis, une semaine pleine, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à une bonne trentaine d'heures. D'accord. Une Voilà, je suis à trentaine. 30, je suis à 30 heures ouais, je suis à Ouais, 30 bonnes heures. ouais, Donc c'est encore trop. ouais, 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 ouais. C'est encore trop. J'aimerais arriver à voilà, max 30 en fait. Et je suis à plus de 30. C'est-à-dire, Donc là, j'aimerais arriver. L'idée, ce serait d'arriver à 25, 20, 25, ouais, ouais, 25 ouais. heures. Ce serait Donc vraiment bien. là, actuellement, donc tu as une trentaine d'heures pour à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est ça? Un peu moins. Là, je pense qu'au mois de mars, je serai beaucoup moins parce que j'ai pris quand même pas mal de vacances. Et j'avais beaucoup D'accord. d'élèves qui étaient en voyage scolaire à droite à gauche. Donc, Ok. et qui sont partis aussi en vacances. Mais je serais sûrement à 8000. Ouais. Ouais, d'accord. Donc Là, je serais 30 heures plutôt- pour entre 8 et 9 000. Et ta vision cible, c'est quoi finalement?
c'est d'être sur du 100% collectif et d'être aux alentours de 15 000. Comment est-ce que tu vois les prochaines étapes? Alors, j'arriverai jamais au 100% collectif parce que Ouais, je suis avec des élèves, enfin, c'est-à-dire que les parents aussi ont- ont une certaine exigence aussi parfois pour leur enfant. J'ai quelques enfants qui peuvent pas être en groupe en fait. Ce serait trop compliqué pour eux de suivre ouais, en groupe. Il y a d'accord. vraiment besoin d'un accompagnement individuel, donc je serai jamais au 100%. Ouais. Euh, En revanche, mon idée, c'est d'atteindre au moins 80% de cours en groupe. 80%. Ouais, Ouais, 80% de cours en groupe, j'en suis pas très loin, mais c'est bien. 80% de cours en groupe et réduire la voilure en termes de temps de travail. Si je pouvais arriver à Ouais. 25 heures, ce serait bien. Mais Oui, je vois pas ouais, comment je peux arriver à 25 heures. En fait, je vois pas matériellement comment c'est possible. Et ouais, je suis en train de faire des projections pour septembre en essayant de réorganiser parce que, voilà, une de mes problématiques, c'est que je travaille pas avec des adultes, je travaille avec des adolescents qui ont ouais, école toute la journée et qui ouais, le soir, donc forcément, ça limite les créneaux. Alors, ouais, je joue avec les fuseaux horaires puisque j'ai des élèves qui sont sur plusieurs fuseaux horaires en allant vers l'Est, ouais, ouais. qui me permet d'en avoir le matin. Mhm. Mais malgré tout, je ne peux les avoir que lorsqu'ils rentrent de l'école et pas avant. D'accord. Ok, ok. Ça, oui, cette partie optimisation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire progressivement, je pense. Après, je doute pas, tu vois, que tu puisses atteindre cette situation-là, mais ça peut être le levier des tarifs, tu as déjà commencé à l'utiliser. Après, ça peut être augmenter un petit peu la taille des groupes, mais c'est sûr qu'il faut y aller par étapes, quoi, pour optimiser tout ça finalement. Je pense que la prochaine étape pour moi, ça va être d'augmenter la taille des groupes. Là, je suis entre Ouais, c'est ça. 2 et 4 élèves et je pense que Ouais, je vais l'an prochain faire minimum 3, si c'est possible. ouais, 3 élèves ouais, minimum ouais. par groupe. J'ai beaucoup de groupes à double. J'aimerais avoir des groupes triples en fait. Là, je suis en train de tabler sur des groupes triples. Donc, j'ai quelques nouveaux élèves Ouais. de troisième, groupe le lundi, 4. C'est quoi Et, ton plus petit groupe et ton plus grand groupe, Pierre-Henri? plus petit, bah, c'est un. C'est le groupe Ouais, individuel. Sinon, la plupart sont des groupes de 2 et j'ai ouais. un groupe de première. Ils sont 5. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, ça peut être le prochain levier que les groupes de 3 puissent devenir ton standard. Et en fait, si tu réfléchis, tu rajoutes un Oui, élève dans tous les groupes de 2, ça fait un plus plus. 33% sur l'activité, quoi. Donc, ok. Et est-ce que tu peux faire ton retour, Pierre-Henri, sur ton retour d'expérience sur les cours collectifs aussi? Voilà ce que tu en penses. Est-ce que c'est bien pour les élèves? Est-ce que tu as eu un moment, tu vois, pour t'y habituer? Parce que je pense que c'est une question que peuvent se poser un certain nombre de professeurs. Donc, c'est intéressant d'en parler. Je n'y vois que du bien. Ça m'a jamais, je me suis jamais Ouais, dit ouais, que c'était pas bien. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai commencé, euh, on prend ce qu'il y a. Donc effectivement, j'avais des cours tout le temps en individuel. ouais, Et même le samedi matin, et je me suis vite rendu compte que je vais faire un cours de première de 16 à 17, puis un cours de première de 17 à 18 avec exactement la même chose, puis un ouais. autre cours de première de 18 à 10. Enfin voilà, donc ça n'avait pas de sens. Que les élèves étaient parfois dans la même classe, que je les avais Hmm, intervalles les uns après les autres ouais, pour refaire à peu près le même texte ou la même analyse, ça n'avait absolument pas de sens. d'accord. Donc j'ai très vite réussi à les mettre en groupe pour certains. Ouais, ouais, Euh, et ça m'a jamais terrifié. D'abord parce que je trouve que des groupes de 4-5, c'est sympa. Au-dessus, je pense ouais. que ce serait vraiment compliqué. Au-dessus de 5, Une autre je étape, pense ouais. que Une autre étape. ça devient dur d'arriver à s'organiser. Euh, D'abord parce que l'écran de l'ordinateur est trop petit. Je vais changer d'ordinateur bientôt parce que c'est trop petit. Mais D'accord. effectivement, il y a ce côté matériel. Il y a effectivement aussi le côté pédagogiquement, c'est difficile de se concentrer sur chaque élève Ouais. en ligne. C'est pour ça aussi, je pense changer le format de mes cours l'an prochain à partir de la troisième, Mhm. passer à 1 heure et demie, non pas 1 heure, que Mhm. des formats d'1 h 30 systématiquement parce que c'est D'accord. mieux Ouais. en fait. Voilà, ça fait partie des interrogations que j'ai. Mais pour revenir à ta question, le format de groupe, moi, je trouve ça très bien. À Ouais. tout point de vue, franchement, et c'est même pas, je parle même pas que de la question financière. C'est Ouais. franchement, sur un plan pédagogique, pour moi, c'est très bien. C'est très Ouais. bien, d'abord parce que les élèves, quand ils ont 14-15 ans, ils ont eu 7 heures de cours dans la journée, ils rentrent et ils se font tout seuls le cours de français à faire de la grammaire devant leur ordinateur tout seul. Ouais. Franchement, c'est plus sympa à deux ou trois. C'est plus Mhm. sympa à deux ou trois quand les caméras fonctionnent et qu'Internet ne lâche pas.
C'est plus sympa à deux ou trois parce que ça fait des petits moments de détente. Comme en classe où tout à Ouais. coup X et Y se mettent à discuter entre eux, regardent par la fenêtre, dessinent, font bon, Mhm. que ce soit ou envoient un ballon. Enfin, et ça fait partie du truc normal. Quand le gamin est tout seul après une journée de cours, Non, c'est mais puis ça fait partie du lien, ça fait partie aussi de créer la dynamique, etc. C'est vrai que, bon, en plus, quand on prend des cours de soutien, c'est qu'il y a probablement une trajectoire de progression à avoir. Et c'est vrai, autant être dans un environnement qui est le plus dynamique possible. Tu vois, ça me fait penser, moi, quand j'étais en prépa, on faisait des trinômes, tu vois, on avait des groupes de trois bah, c'est pour ça. passer l'école, tu vois, de maths, de français, etc. Il était mieux de passer à trois devant le prof que de passer tout seul, quoi. Donc, En fait, c'est mieux. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs qui veulent passer en indépendant ou donner les cours en ligne ou de parents d'élèves ouais, s'imaginent que ouais, c'est mieux pour leur enfant d'être tout seul. Et en fait, non. ouais. Si, dans certains cas, c'est évidemment mieux d'être tout seul. Mais dans la majorité des cas, en tout cas pour ce qui me concerne et mon expérience, c'est mieux en groupe. C'est mieux en groupe parce qu'ils peuvent discuter ensemble, parce qu'ils peuvent parler, parce qu'ils peuvent bavarder, parce qu'ils peuvent s'envoyer un message, parce qu'ils peuvent Mhm. rire d'un truc que nous on voit pas. Tout un tas Ouais, de ok. choses qui font que ça fonctionne mieux au final. Ouais, ok, très bien. Bon, écoute, ok, super. Bah, écoute, je pense que c'est précieux aussi que les personnes qui veulent se lancer vers ce type d'activité ou qui sont en individuel le comprennent aussi, parce que moi, je constate qu'il peut y avoir quelques craintes pour passer de l'individuel au collectif, mais finalement, c'est un coup à prendre, et puis bon, il faut être bien accompagné sur le sujet aussi. Euh, Si on devait résumer, du coup, Pierre-Henri, toi, tu dirais que c'est sur quels éléments principaux que tu as le plus appris ou que tu t'es amélioré en rejoignant Prof Accelerator, si on devait synthétiser un petit peu ce que ça t'a apporté? La méthode, la structure, Ouais, l'absence de hasard dans la manière d'aller chercher des élèves. d'accord. Ok. C'est-à-dire ne pas se reposer uniquement Ouais, sur le bouche à oreille, mais sur vraiment une méthode ouais, pour une méthode de marketing en fait, parce ouais. que c'est du Ok. marketing. Ouais, Et après en fait les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le marketing fonctionne parce que le produit proposé ouais, plaît. tout à fait. Et donc, mais même si le produit proposé est bon, si on n'arrive pas à Ouais, le vendre, on reste tout seul avec son produit. ouais, Et Prof Accelerator me montre, en fait, parce que c'est pas ouais, fini du tout, comment avoir oui, comment avoir de la rigueur et ouais. comment quelle méthode avoir et comment la mettre en place. D'accord. Et j'ai revu le module 1, Pierre-Henri, donc t'inquiète pas que dès le début du parcours, je t'apporte des éléments, tu vois, pour avoir un niveau de posture et de présentation vis-à-vis des parents, de perception de valeur qui est encore plus important. Donc je t'inviterai à retourner sur le D'accord. module 1. Je pense qu'il peut être utile, on en reparlera. Ça, Et c'est après, très, très concrètement, pour que les professeurs comprennent, en termes de tarifs horaires, où est-ce que tu en étais et où est-ce que tu es maintenant? Parce que, pareil, je pense que les gens qui ne sont pas encore lancés ne se rendent pas compte des tarifs horaires qui peuvent être pratiqués. Donc, je pense que c'est intéressant de partager des éléments concrets avec eux, quoi. c'est variable, pour être Ouais, très honnête, ouais, mais même si c'est variable, j'ai commencé donc il y a 3 ans, ouais, au tout début, 30 euros de l'heure en individuel et 20 ouais, en groupe. ouais, On va dire, de septembre à décembre. À partir ouais, du mois de décembre, j'avais annoncé à toutes les familles, je passe à 40-30 immédiatement. Ensuite, je passais à 45-35. ouais, Voilà, en gros, maintenant, pour tous les nouveaux élèves que je prends, je propose 50 euros de l'heure en groupe. oui, Donc, chaque élève, 50 euros en groupe. Et après, pour le tarif individuel, c'est très variable de ce qui est demandé ou d'accord. attendu. Mais j'ai maintenant des élèves à 80 euros de l'heure en individuel. Voilà. D'accord. OK. Euh, ce qui est beaucoup, Ouais. mais après, enfin, j'ai forcé personne. Tu délivres aussi. Je Donc, délivre aussi et je ne force absolument personne. ouais, Après, je pense que je suis pas encore très cohérent sur mes tarifs. d'accord. Voilà, il y a beaucoup de choses à Ouais, modifier entre le simple et entre l'individuel et le groupe. ouais, Euh, il me semble, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur Prof Accelerator et ça me paraît être une excellente idée de quelqu'un, enfin, je ne sais plus qui, mais partir d'un tarif de groupe à 2 élèves mhm. et se dire que le tarif en individuel, de toute façon, ne peut pas être inférieur Oui, à ce qu'on va proposer. ouais, c'est vrai. C'est malin comme. Ouais, Si je fais un tarif de groupe, c'est 50 euros ouais, élève, bah, je propose en individuel à 100 euros. d'accord. Ça me paraît OK. quand même beaucoup. J'ai Ouais, ouais. du mal à me dire que Mais je peux.
proposer 100 € de l'heure. Du coup, donc tes standards actuels, c'est 50 € en cours collectif, Oui, 75-80 € de l'heure sur l'individuel, oui. et tu t'adaptes si Et je voilà, comme tu m'adapte. souhaites, S'il y mais a je pense moins, que tu si vas c'est baisser, moins quoi. élevé, ça peut descendre à 60 € en individuel. Mais je fais plus en dessous de. Voilà, Ouais, voilà. Non, mais après, ça fait partie, voilà, ça fait aussi partie de l'activité d'indépendant, d'être capable de prendre en compte des situations un petit peu bien sûr. particulières. Si tu as envie d'accompagner l'élève, et s'il y a une situation du côté de la famille ou des parents, bah, tu peux t'adapter aussi, quoi. Oui, oui, et ça, c'est pour les nouveaux. C'est-à-dire tous ceux que j'ai Ouais, avec lesquels je travaille depuis 3 ans, je ne change pas le tarif en cours de route. C'est-à-dire on ne change pas la règle d'accord. du jeu. Si j'augmente un tout petit peu chaque année, mais Ouais, on est sur comme quand on paye un loyer, on est sur l'ancien ok, bail. Par contre, si on sort et qu'on revient, bah, c'est plus du tout le même d'accord. prix. Ok, ok, très bien. Et du coup, concernant les prochaines étapes, pour toi, le modèle visé, donc tu me dis que c'est 80% de cours collectifs, et Ouais. tu vises, ouais, 25 heures par semaine max. Et avec quel objectif de revenu pour toi, Pierre-Henri? En fait, j'aimerais bien avoir un revenu stable, euh, Oui, sans me poser de questions, à ouais, 9 ou 10 000 € par mois. ouais, Mais je suis déjà à ça, mais sauf que j'aimerais arriver à la même chose en travaillant moins, c'est-à-dire en ayant ouais, plus ouais, d'heures de creux. Je serais ravi d'avoir le double, mais c'est pas ça en fait. ouais, J'ai ouais, davantage besoin d'avoir du temps pour moi, pour ma ouais, famille, ouais, pour me poser, pour jouer avec mes enfants et plein de choses, ouais. plutôt que je n'ai besoin, voilà, De, donc, donc j'ai ouais, besoin d'une certaine somme pour l'école, pour les activités, pour tout un tas de choses, et j'aimerais bien arriver à stabiliser autour de 9, ouais. 9-10 toute l'année. Ok, Et 9-10 toute l'année, et idéalement avec un 20 heures de cours semaine, quelque chose ça, comme ça. non, mais là, oui, ça, si j'arrive à Il 20. faut faire les maths. Maintenant, il suffit de poser les choses sur le papier et de faire les maths, Mais Pierre-Henri, ça, et c'est puis on trace la route. voilà, t'es dans ta caverne et tu regardes, voilà, tu regardes Pierre-Henri, l'objectif. tu as fait les maths dans le détail pour le 9-10 000 à 20 heures de cours ou pas? Non. Ça commence par ça quand même, hein. Oui, Mettre je de sais. la clarté Et et c'est mon ben, frère c'est mon frère qui a fait des maths. Moi, c'est pas d'accord. c'est pas Ok, mon truc. ça Mais marche. il faudrait que, voilà, je pose, voilà, je pose des chiffres, je prenne mon tableur Excel, je mets des chiffres et je fais des Et calculs. franchement, souvent quand c'est comme ça, bah, les choses sont Ouais, tout de ouais, suite plus claires, et puis bah, ça montre que les choses sont faisables, faisable. tu vois. Ouais. Donc ça peut être l'objectif de la journée, si je puis Mais, dire. mais je, c'est, je pense qu'on revient toujours au même truc. C'est la même chose que pour les tarifs horaires, ce que tu me dis là. C'est-à-dire que si on pose les choses sur le papier, c'est faisable Ah oui. et c'est envisageable. Il y a un moment, je me dis, mais je ne peux pas demander 60 € de l'heure, c'est 1 € la minute, c'est pas possible. Et si, en fait, si, bien sûr que c'est possible. Tout dépend de ce qu'on propose, tout dépend de ce qu'on délivre. Enfin, voilà, c'est comme les produits qu'on achète, les ordinateurs, ils ont Ouais, tous, ils ont tous Google, et ouais, pourtant ils ne coûtent pas tous le même prix. ouais, ouais. Et, et, Et il comme tu dis, hein, si je pose les choses sur papier, que je fais mes ouais, divisions, je m'apercevrai que je ne suis pas forcément si éloigné de cet objectif que je le pense. ouais. Mais je m'imagine ça comme une espèce de Graal, voilà, inaccessible. On en reparle à Ah, la pas fin de la inaccessible, en fait, mais, On mais, en mais reparle à la fin de l'accompagnement ou prochainement, Pierre-Henri. on en Mais reparle prochainement. en Ouais. tout cas, ben, ouais, mettre de la clarté là-dessus, je pense que c'est vraiment essentiel, parce que ça rend les choses tout de suite plus intelligibles déjà, et plus simples aussi, quoi. Je vais faire ça. Ok, bah écoute, est-ce que tu aurais un petit dernier mot de la fin, peut-être des conseils, soit pour des personnes qui hésitent à se lancer, qui sont bah, dans la situation dans laquelle tu étais il y a peut-être 3 ans, donc salarié de l'éducation nationale, euh, tu vois, qui se disent qu'ils aimeraient bien essayer de faire quelque chose par eux-mêmes et qui hésitent, ou des personnes qui bah voilà, s'intéressent au programme mais qui peuvent avoir des hésitations à nous rejoindre. Est-ce que tu as quelques conseils clés à donner pour des personnes qui s'intéressent au fait de lancer leur activité de professeur indépendant, et éventuellement de nous rejoindre? Alors, je sais pas si j'ai enfin, je sais pas si j'ai beaucoup de conseils, mais effectivement, Ouais, je pense que pour ceux qui envisagent ou qui s'interrogent sur le fait de se lancer en indépendant, euh, faut pas hésiter. Si, il faut hésiter, faut croire en soi, faut avoir un peu de confiance en soi pour se lancer. ouais. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on est prêt. En fait, Hmm, le moment où, enfin, je sais pas, quand on est à l'EducNat, il y a
plein de choses je trouve qu'on finit par tourner un peu en rond, qu'on a envie de passer un autre concours, qu'on a envie de faire ceci, qu'on a envie de faire cela, se diversifier, bon voilà, ou reprendre tout simplement ses études parce qu'on a l'impression de faire tout le temps la même chose. Et quand on en arrive au point où on se dit, et si j'essayais voilà, en indépendant, c'est que probablement on est prêt à faire ça. Pour ce qui concerne Prof Accelerator, bah, je dirais n'hésitez pas. Franchement, je suis content sur toute la ligne. Moi, j'ai hésité au début parce que j'avais l'impression que c'était plus pour les profs de langue et les profs de FLE que ça n'était pour les enseignants, tu vois, qui sont dans des problématiques différentes, qui travaillent avec des adolescents, qui vont à l'école, qui dépendent des vacances scolaires, ce qui n'est pas le cas de la personne qui enseigne le FLE à des adultes en entreprise. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, c'est pas du tout inadapté. On est complètement aussi dans la cible de Prof Accelerator, et je trouve que les outils proposés sont tout à fait adaptés à la situation des profs de l'éducation nationale qui voudraient se lancer en indépendant. Voilà. Donc, allez-y. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et puis pour les mots positifs au sujet du programme. C'est vrai. Et puis voilà, je te souhaite une excellente continuation. Merci. Et juste après, on va poser les choses sur Ouais, d'accord. l'objectif dédicat pour les 20 heures de cours donnés. Ça va? Je suis pour. Je suis pour. Allez, Non. Bonne journée, très bien. Léonard. Merci beaucoup. Bonne journée.